j'ai rencontré mon fiancé, tout le monde est parti. Donc j'ai vite compris en fait que vraiment j'avais mis le pied dans une fourmilière immense. Bah après, tu sais, pour ma part, moi je dis c'est Dieu qui fait bien les choses. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais là, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte. Bah oui. C'est la première chose que j'ai dit à mes parents et tout, j'ai dit c'est fou quand même. Genre, il n'y en avait pas énormément que ça. Je comptais beaucoup sur eux. Et en fait, pas du tout. Ne compte que sur toi-même et sur Dieu, là. Ne compte sur personne. Ne compte que sur toi-même et sur Dieu. Oui, voilà. Non, mais c'est après que j'ai pris conscience de ça. En fait, dû à mon harcèlement, j'ai vraiment cette peur. Et c'est ça, je pense que c'est mon plus gros problème. De pas être à la hauteur par rapport à mon fiancé, par rapport à mon père. Moi, j'ai tout le temps besoin de ce truc de. La dernière fois, il me dit, ouais, mais si t'as besoin de choses tout bêtes, d'argent pour aller faire des courses, ce genre de truc. Il me dit, bah, si t'as besoin, on te donne, on t'aide, etc. Et en fait, j'ai du mal à être. Je sais pas comment je peux formuler ça, c'est très difficile. En fait, je suis beaucoup trop anxieuse et j'ai du mal avec. Entre le fait de me laisser aller, de me dire, c'est genre mode. Je sais que beaucoup de sœurs parlent du tawakkul, etc. Je sais que c'est une des choses les plus importantes en islam. Mais j'ai du mal, par exemple, à le garder, on va dire, longtemps à le tenir. En fait, est-ce que tu te sens à la hauteur au niveau religieux? Mais en fait, au niveau de tout le monde, genre c'est ouf, mais de par mon vécu, de par ce que j'ai ressenti comme infériorité, parce que en fait j'ai subi du harcèlement sur le fait que mon père c'était pas mon père. Et ça a été su parce que ma directrice a fait une erreur, elle a dit devant tout le monde, la joue en maternelle, voilà. Et en fait, de ma maternelle, donc de mes 4-5 ans jusqu'à mes 14 ans, j'ai vécu du harcèlement à échelle mais gigantesque, qu'on m'a frappé. Oui, mais là c'est fini. Oui, c'est fini, mais en fait, le problème, c'est que j'ai eu ce qu'on appelle une amnésie traumatique. Je sais que souvent, c'est dû à des violences sexuelles, etc. Mais moi, ça a été dû à mon harcèlement. En fait, j'ai oublié, ça m'est revenu, là, il y a genre un an et demi. Donc, j'ai suivi une thérapie, j'ai écrit un livre, j'ai tout réglé, en fait. D'un coup, j'ai même porté plainte, j'ai fait plein de choses pour que ça s'arrête, etc. Mais j'ai toujours cette peur, même si je sais que c'est fini. J'ai peur, genre, inconsciemment, quand les gens avaient les bras pris de moi, je sursaute. Puis, tu sais, j'ai des réactions, genre, vraiment, des fois, je suis hyper agressive. Et puis, j'ai tendance à. Oui, mais là, monsieur, il est OK avec ça. Enfin, il le sait. Ouais, mais je me sens pas à la hauteur, j'ai peur que ce soit trop pour lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De quoi trop, ma chérie, j'ai pas capté. En fait, j'ai peur de pas être assez bien, genre de pas. Je sais, la dernière fois, il m'a dit, mais tu sais que c'est rien de grave, etc. etc. T'as pris Elon Musk? Comment? Ton mari. Enfin, ton futur monsieur, Elon Musk. Comment ça, Elon Musk? C'est pas Elon Musk, on est d'accord. J'ai pas compris. C'est pas lui. Non, non, pourquoi ce serait Elon Musk? Bah alors, il fait partie du commun des mortels, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais, mais ça me met mal à l'aise. Alors, en plus, il a une situation difficile aussi, tu vois, mais je le soutiens de fou. Et il travaille d'arrache-pied, vraiment, il fait tout pour s'en sortir, etc. Mais j'ai vraiment cette peur d'être un poids, genre pour ma famille, c'est un truc de fou. Et il y a pas longtemps, je pensais, donc tout à l'heure, je demandais du coup à mon fiancé, je lui disais, mais est-ce que ça te choquerait si un jour je reprends contact avec mon géniteur? Parce que j'aimerais lui dire tout ce que j'ai subi. Mais excuse-moi, mais pourquoi demander l'aval de monsieur dire, est-ce que ça te choquerait? Ça ne regarde et ça ne concerne que toi, donc je comprends pas. Pourquoi avoir besoin de l'aval de quelqu'un? C'est ton problème, c'est ton géniteur, c'est ton souci, c'est ton choix. Apprends à prendre tes propres décisions. Et ouais, je sais. C'est un truc que j'ai vraiment du mal. Ton futur mari, n'est pas, ça n'est pas lui qui va dicter ou qui va guider en fait. Donc je peux faire ça, je peux aller là, ça te dérange, ça fait ça, mais tu reprends contact avec ta famille. Tu vas bosser, tu vas faire telle chose. Mais pourquoi? Mais en fait, et vas-y, et demain il dit non. Mais je le fais pas. C'est fou, mais c'est vrai, genre je le fais pas. Donc ça veut dire qu'à tout moment je peux venir, je te manipule comme je veux, je fais ce que je veux. Après, il y a des choses où j'ai le libre arbitre, tu vois. Là, il n'a pas l'air d'être très profond, ton libre arbitre. Parce que mais non, il est vraiment bancal, pour le coup. Voilà. Mais du coup, ta thérapie... Non, t'inquiète pas, mais non, t'en fais pas. Mais ta thérapie, comment elle s'est finie? Si toutefois, elle s'est finie. J'ai eu des flashbacks de tout ce qui s'est passé, ce qui m'a fait très mal. Non, mais après ça, est-ce que là, aujourd'hui, tu suis une thérapie pour tous les jours? Ouais, là, j'en ai une parce que j'ai des excès de colère inconscients, je frappe personne, je suis pas méchante, etc. Mais je suis agressive. C'est plus envers moi-même qu'envers les autres, tu vois. Et le problème, c'est que maintenant, plus ça va et plus je prends conscience qu'en fait, j'ai pas digéré le fait que mon géniteur... Oh, je vais pleurer. Non, j'ai pas digéré le fait que mon géniteur, il ait pas voulu de moi. Tu vois.